Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission au cœur du CIAO qui reçoit ce soir le directeur général du CENASA, par ailleurs président de la commission spectacle et animation du CIAO 2024. Je reçois en plateau Abraham Abassagé. Bonsoir monsieur le DG. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors CIAO 2024 qui est pour thème artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Alors dites-nous quels sont les différents types de spectacles et animations qui sont prévus pour cette 17e édition. Merci beaucoup. Mais avant de répondre à la question, je voudrais féliciter toute l'équipe qui travaille pour nous servir de belles émissions. Souhaiter vraiment une grande et brillante croissance à ce média et souhaiter beaucoup de courage pour ce que vous faites dans le domaine culturel. Pour revenir à la question, il faut dire que à la 17e édition du CIAO, nous avons deux types d'animation. Le premier type d'animation, c'est les animations des cérémonies. Vous savez, les cérémonies regroupent un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs, mais aussi de notre pays. Et souvent, ça peut être fastidieux d'être assis à écouter des allocutions pendant 15 minutes. Donc, nous mettons des prestations pour deux raisons. D'abord, pour permettre aux gens de souffler, rappeler leur attention pour les prochaines allocutions, mais aussi profiter de leur présence pour leur faire goûter un peu de la sauce culturelle de notre pays, voir un peu ce que nous avons, parce que ces gens, peut-être qu'en dehors de là-bas, ils n'auront pas la chance ou l'opportunité de voir des prestations ou des expressions culturelles ailleurs. Donc voilà, ça c'est le premier type d'animation. Et le deuxième type d'animation, c'est l'animation plateau, le plateau off du CIAO, qui est un grand plateau au cœur du CIAO pour permettre aux festivaliers, aux visiteurs et tous ceux qui passent par là, même ceux qui y travaillent, de passer du bon moment. Voilà, parce que bon, on ne peut pas rester avec autant de monde et sans musique, sans danse, en tout cas sans quelque chose de ludique, ça va être étouffant à la fin. Voilà, donc le comité national a bien voulu programmer chaque jour un nombre donné d'artistes et de disciplines pour permettre d'animer ce plateau-là pour cette raison. Donc voici les deux types d'animation que nous avons. Deux types d'animation pour le CIAO 2024. Comment ces deux types ont été sélectionnés? Il faut dire que pour le gros des artistes, à 90, sinon plus, ils ont été sélectionnés suite à un appel à candidature. Avant le début de l'édition, nous lançons un appel à candidature qui est relayé dans les médias et sur toutes les plateformes. Et les artistes burkinabés postulent de partout du pays. Et selon un certain nombre de critères, nous faisons le choix de l'effectif qui est recherché par discipline. Par exemple, en danse traditionnelle, nous avons 20 groupes. Les vedettes de la musique moderne, nous avons 15 groupes. Humour, conte, danse, nous avons 10 groupes, etc. Mais pour avoir un groupe d'artistes, une programmation consensuelle et inclusive, nous tenons compte d'un certain nombre de critères qui nous tiennent à cœur. C'est d'abord la représentativité culturelle du Burkina, parce que nous avons une soixantaine d'ethnies regroupées en grands groupes ethniques. Quand on prend par exemple le grand groupe Mossi, là vous pouvez mettre les Yatsé, etc. et apparentés. Vous avez le grand groupe Gurunsi, le grand groupe Goudmaché, le grand groupe Fulfulde par exemple. Il faut faire la programmation en tenant compte de toute cette diversité. C'est dommage, serait dommage de venir et puis tomber sur un seul type de musique pendant 7 jours, alors qu'on a tant à prouver, tant à montrer au monde. Donc nous tenons compte de ça, nous tenons compte des artistes vivant avec un handicap, nous tenons compte des artistes qui s'expriment dans les 3 plus grandes religions, nous tenons compte des artistes d'un certain âge que nous appelons les anciennes gloires. Donc c'est tout cet alliage-là
qui nous donne une sélection que nous distillons chaque soir pour permettre aux festivaliers, après avoir visité, acheté un petit truc ou passer un petit moment en famille, de venir voir un spectacle avant de rentrer. Alors, le salon étant international et les pays invités d'honneur sont le Niger et le Mali. Est-ce que dans vos critères, vous avez pensé à ces deux pays-là aussi, puisqu'on parle de diversité culturelle? Tout à fait. Non seulement le Niger et le Mali sont les pays invités d'honneur, mais c'est aussi les deux autres pays de notre confédération de l'AES. D'accord. Donc, du coup, depuis en tout cas l'avènement de l'AES, nous programmons systématiquement en tenant compte du Mali et du Niger comme faisant partie du Burkina Faso. Donc, très généralement, nous avons effectivement des troupes venant du Niger et du Mali, des artistes aussi, que ce soit à la SNC passée, que ce soit à ce CIAO ou à d'autres événements comme le FESPACO qui viennent. Les artistes de l'espace AES sont traités différemment des autres artistes parce qu'ils sont considérés un peu comme des artistes burkinabés. Donc nous avons des programmations qui tiennent compte de. D'ailleurs, pas plus tard que hier soir, donc le dimanche soir, la troupe malienne a émerveillé le public ici. Ouais. Voilà, donc il y aura d'autres programmations. Alors est-ce que cette programmation aussi permet en même temps de faire la valorisation de l'artisanat burkinabé, aussi bien sur le plan local qu'à l'international? Forcément. Cette programmation, vous savez, que ce soit l'artisanat ou que ce soit l'art, qui sont des cousins, aucun n'est une fin en soi. Okay. Ils ont tous pour mission de valoriser l'identité d'un peuple, l'identité d'un groupe social. Dans notre cas, l'artisanat burkinabé, l'artisanat nigérien, l'artisanat malien, etc., ont pour objectif de montrer le savoir-faire, la finesse, la vision de ces peuples-là. Et donc, quand vous prenez un artiste est très souvent un véhicule d'art, un véhicule d'artisanat. Vous avez vu des modes vestimentaires qui se sont répandus juste parce qu'un artiste l'a adopté ou l'a implémenté. Donc l'art et l'artisanat, la musique et l'artisanat, la danse et le tissu traditionnel par exemple, ça va ensemble. L'un fait la promotion de l'autre. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. On fabrique l'un, on met sur l'autre et l'autre en est le véhicule. Donc effectivement, ces programmations permettent, parce qu'elles sont très couvertes, elles permettent de véhiculer l'art, parce que l'artisanat. Parce que l'artiste qui le porte, l'objet d'artisanat est posé. Oui. Il faut qu'il soit sur quelqu'un pour qu'on voit. Et si c'est sur quelqu'un qui attire un grand public, quelqu'un qui est vu très loin par les médias, il a un impact, justement. On va venir maintenant chercher cet outil-là. Donc c'est vraiment, c'est lié et nous sommes conscients de cela. Alors vous êtes conscient de ça, vous êtes aussi conscient aussi de ce que le public attend beaucoup de vous. Alors quelle a été l'implication du public dans cette programmation-là? Le choix justement des artistes, surtout ceux qui sont programmés pour le plateau off qui accueille le public, est fait en tenant compte des artistes plébiscités par le public, mais également des artistes qui vont trouver ici un public. Okay. C'est pour ça déjà que je disais que on a fait le choix en tenant compte des sensibilités culturelles et ethniques. Évidemment, un public qui est là, il veut, c'est toujours agréable de voir entre-temps, bon, pour moi qui suis bizarre, voir un bizarre sortir chanter. Se retrouver un peu dans ce que l'artiste fait. Etc. Se retrouver chez lui, etc. Donc nous pensons que c'est dans le choix raisonné, c'est dans la vision du choix en pensant à qu'est-ce que le public attend, mais pas qu'est-ce que toi tu aimes. D'accord. Donc tu te mets à la place d'un public qui est majoritairement jeune. Un public qui est majoritairement jeune. Si tu fais une programmation avec 20 artistes, tu as 15 qui sont d'un certain âge, tu n'as pas tenu compte des attentes du public. Donc nous regardons pour faire en sorte que les artistes qui sont les plus en vogue, les plus demandés par l'artiste, mais aussi les artistes qui véhiculent nos valeurs,
les valeurs vraiment qui sont les nôtres puissent être là. Sinon, autrement, c'est difficile. On ne peut pas faire un sondage pour demander au public qu'est-ce que vous voulez. Donc, le public, j'allais dire que sa contribution dans le choix, c'est déjà par rapport on tient compte de ce public-là pour faire la programmation. J'ai un cousin qui est artiste, mais je sais qu'il n'est pas connu. Tu vas la peine, si tu le programmes, tu vas ennuyer le public. D'accord. Voilà, donc, c'est tenir compte de tous ces aspects-là pour faire la programmation. Alors, tenu compte de tous ces aspects pour faire la programmation, en même temps, quelle initiative a été prise justement pour attirer ce public-là à venir découvrir ce que vous leur présentez? Tout à fait. Il faut dire que cette question est importante parce que la communication est un élément qui nous est très cher. D'accord. Et à l'avance, en amont de l'édition, nous programmons et nous communiquons sur ce qui attend le public. Okay. Ce que nous proposerons en marge de la rue marchande, pour dire ça comme ça, de la foire. D'accord. Donc le public est informé à l'avance par les médias traditionnels, par les réseaux sociaux. Et les artistes programmés ont été mis à contribution pour alerter leur fanbase, pour dire ça comme ça, leurs admirateurs, mais aussi par des affichages, etc. Nous informons. Maintenant, l'autre forme de communication, c'est le bouche à oreille. Ceux qui viennent, c'est eux qui filment. Ce soir au CIAO, c'est le feu avec Noura Lens. Demain, on a tel artiste. Et puis le reste, la communication se fait seul. Ce qui fait que, généralement, c'est à partir de la deuxième, de la deuxième partie des 10 jours de la foire que nous avons plus d'affluence. Parce que les gens étaient à la maison, peut-être qu'ils ont vu ça passer à la télé, la pub, etc. Mais quand un cousin part et dit « Ah, j'étais au CIAO hier, l'animation c'était top », et ils ont dit que ce soir c'est des altinos, etc. Bon, la communication part au fur et à mesure. Voilà, donc voici ce que nous... Il y a aussi les artistes eux-mêmes qui communiquent à travers leurs différents canaux. Absolument, comme je disais, leur fanbase, mais leurs canaux aussi. Retrouvez-moi ce soir au CIAO, etc. Retrouvez-moi le 25, etc. Donc vraiment, eux aussi, ils contribuent beaucoup, ce qui rend la fête vraiment très belle. Et jusqu'à présent, nous devons dire que nous sommes très satisfaits de la mobilisation. Très satisfait de la mobilisation. Alors, comment est-ce que vous comptez évaluer l'impact justement de ces prestations-là sur le public après le CIAO 2024? Disons que, comme toute bonne organisation, nous avons une commission chargée des statistiques qui a un questionnaire, des outils d'évaluation qui va être passé. Ça se passe actuellement, ce qui nous permet de recadrer. Tu vois, il y a trop de bruit ou bien ceux qui sont dans la cour là n'entendent pas, etc. Donc, ce qui nous permet de recadrer pendant et après. On passe encore le sondage pour permettre de savoir qu'est-ce que les gens en pensent, est-ce que les gens ont même su que ça existait, etc. Combien de, le pourcentage de réussite, etc. Donc, avec ces outils-là, et puis bon, après il y a les réseaux sociaux. On fait un sondage, quand les gens disent vraiment cette année au CIAO, l'animation c'était top. Les commentaires suite à des publications. On regarde un peu tout ça, et puis le bouche à oreille. Il y a des gens qui comptent beaucoup, des experts dans le domaine qui nous appellent très souvent après les grandes cérémonies pour dire bon, oui, on a vu ce que vous avez fait, mais cette année, il y a ça qui a manqué. À l'avenir, essayez, tâchez de voir comment vous pouvez me remédier à ça. Ou vraiment, c'était bien, les gens ont apprécié, surtout ce côté-là. Si vous misez davantage là-bas, parce que les gens ont apprécié cette innovation, etc. Donc tout ça, mis ensemble, il faut écouter. Il faut beaucoup écouter. Même ton propre enfant, s'il est venu et il est revenu dire quelque chose, on met tout ça ensemble et on fait un bilan. On fait un bilan qu'on soumet au président de la commission d'organisation et on en tire les conséquences pour l'édition, améliorer l'édition prochaine. Justement, pour l'édition à venir, quelles sont les différentes perspectives pour le CIAO et puis peut-être d'autres activités relatives à la culture et l'artisanat? Ce serait
Malhonnête de dire qu'on a des perspectives dès à présent, puisque ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on entende de faire le bilan avant d'en tirer les conséquences. J'espère que d'ici qu'on finisse, on va pouvoir vous dire ce qui est vraiment arrêté, ce que nous avons constaté qui n'a pas marché et qu'on devrait améliorer. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut dire à mi-chemin, après 72 heures, voire 96 heures d'activité, nous pensons que l'animation est très demandée. Quand je dis l'animation, je parle de l'expression culturelle. L'expression culturelle et les moyens qui sont mis pour ce côté-là sont en deçà du nécessaire. On comprend, vu la situation, ce n'est pas le poste de dépense qui mobilise le plus. On regarde, il y a d'autres priorités. La sécurité, c'est une priorité. La restauration des gens, c'est une priorité, etc. Il y a beaucoup de choses. L'animation culturelle, si on réussissait aux éditions à venir améliorer ça, ça permettra de commencer l'animation beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des enfants et des gens qui ne peuvent pas rester longtemps dans la nuit. Donc si on commence l'animation plus tôt dans la journée, ceux qui sont là et qui ont fini de tourner à 14h, 15h, bon, il peut s'asseoir, il boit un verre et puis il suit son spectacle, il achète quelque chose. Tout ça va améliorer le séjour des visiteurs. Voilà, pour le moment, nous pensons que pour ce qui nous concerne, pour ne pas parler d'autres commissions, c'est ce que nous voyons qui peut être bien. Après, il y a les questions liées notamment à la gestion des artistes. Justement. Des artistes. C'est difficile quand un artiste arrive, tu ne peux pas rentrer ici, va là. Bon, des gens qui sont habitués à passer tranquille comme une lettre à la poste, quand ils se retrouvent en train de faire le tour du CIAO pour trouver la porte pour entrer, ce n'est pas évident. Mais encore une fois, ça se justifie avec la situation sécuritaire. Le contexte actuel. Voilà, donc tout ça, nous pensons que d'ici la fin, nous allons tirer les bonnes conclusions et savoir les perspectives qui sont les meilleures. D'accord. Monsieur le directeur général, peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ces artistes qui n'ont pas été retenus cette année et un message aussi pour tous ceux qui doivent encore prester les jours à venir. Oui, je vais ajouter un dernier mot et je vais commencer par celui-là. C'est un mot à l'endroit des populations. C'est un appel à faire un geste patriotique. Un geste patriotique, c'est quoi? C'est d'aller au CIAO. Tous ceux qui se lèvent et qui vont au CIAO, c'est un geste patriotique. Même si tu n'as rien pour acheter, tu viens par ta présence, le monde qui est là. Voilà, c'est un message. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent par la magie des médias comme les vôtres, etc., loin, et qui regardent. Il y a d'autres qui sont assis à la maison et qui ont besoin de réconfort, de savoir qu'effectivement tout ce qu'on nous dit, que c'est en train d'aller, on est en train de sortir de la guerre, ils ont besoin de signaux. Et ces signaux-là peuvent être très très importants. Donc j'invite les gens à venir massivement, pas attendre d'avoir de l'argent. Non, non, il faut venir, même si tu rends visite et puis tu ressors, c'est quelque chose. Donc c'était ce premier mot. Pour les artistes qui sont programmés déjà, c'est leur dire de donner le maximum d'eux-mêmes. Donner le maximum parce qu'à partir de là encore, tout à fait, ils peuvent ouvrir de bonnes opportunités. Mais au-delà des bonnes opportunités pour eux-mêmes, ils défendent un pays. Il faut que des visiteurs qui sont arrêtés, parce que quand la foule est arrêtée, on ne sait pas qui est là. Il y a des gens qui viennent de très loin. Ils vont dire, je suis allé au Burkina, j'ai vu ça. À cause de ça, il peut revenir demain. À cause de ça, il peut investir dans le pays. À cause de ça, il peut épouser une fille ou bien se marier. Une meilleure presse à l'extérieur. À l'extérieur. Donc c'est très important. Il ne faut pas se dire on est entre nous, c'est juste aussi. Il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Et enfin, pour les artistes qui n'ont pas été retenus, non, il n'y a rien à dire. Il faut juste encourager ceux qui sont retenus et se dire, moi mon tour c'est la prochaine fois. Parce que de toute façon, quand on veut 15 vedettes alors qu'on sait qu'au Burkina on en a plus de 200 qui ont ce niveau, il faut bien comprendre 15 d'autres les autres. Donc il faut encourager les autres, venir les soutenir. Les soutenir. Voilà, les soutenir et puis bon, prier Dieu que Dieu nous donne la paix et que les éditions à venir, l'État puisse mettre plus de moyens. Justement pour recruter plus d'artistes. D'accord.
Merci à vous, monsieur le directeur général du CNASA et par ailleurs président de la commission spectacle et animation du CIAO 2024. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cet entretien. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres sujets d'actualité avec un autre acteur.